Bonjour les amis, bon je vous retrouve pour une petite vidéo qui sera un freestyle donc je vais comme à l'accoutumée découvrir avec vous ce que j'ai noté. Ouais, arrête de faire le con un peu. Allez. C'est du sérieux là, oh. Ah, ce moment relax un peu, moi franchement j'aime bien freestyle, c'est tranquille quoi. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors je vais vous dire pêle-mêle. Ah, ça va être intéressant, je vais vous balancer tout ce que j'ai noté. Et on va voir ce qu'on fait après. Mais il y a du taf, hein. Mais je pense que ça vous donnera une bonne vue d'ensemble de ce qui peut me passer par la tête. Alors, je voulais refaire une vidéo pour Lucien Boursin. Lucien Boursin, c'est celui qui m'a vraiment aidé à... Il m'a donné l'envie de commencer à faire des vidéos et de m'exprimer, d'extraire de moi, comme dirait Pierre Arditi. Parce que bonjour à Pierre Arditi. Donc j'avais noté aussi, pourquoi pas parler de... Ah mais ça je l'avais fait, donc du coup dans une chanson de Lolo et Orelsan, à un moment Lolo il dit pas de Lolita, fuck Alizé. Et bon, je pense qu'il dénonçait le fait que certaines ados se font passer pour plus vieilles que ce qu'elles sont. Bref, bonjour à Lolo et à Orelsan, au Porto Rico bien sûr. Ah oui, il y a un gars qui a posté un commentaire sur la vidéo que j'avais faite concernant les personnalités juridiques, aussi appelées hommes de paille. Coluche en avait parlé. Coluche en avait parlé. Bah, du coup, je pense que je ferai une vidéo parce qu'il a pondu un commentaire. Bon, j'ai même pas. Ouais, je le lirai, mais franchement, moi, je. Voilà, c'est pas du tout mon prisme. Ah, ça fait mal un peu. C'est peut-être parce que je disais du mal de celui qui a mis le commentaire. C'est la nature créatrice, elle m'a fait éternuer. Bref, ouais, il faut que je réponde concernant la personnalité juridique. Donc ça fera une vidéo et je pense que je montrerai l'extrait où Coluche il en parle. Mais bon, c'est dans un sketch, c'est une blague. Et puis après, bon, bah, il y a un accident de moto, pas de chance. Euh, voilà, j'avais envie aussi de vous parler de Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Ouais, je m'applique, je m'applique. Sun Tzu qui a écrit L'art de la guerre. L'art de la guerre. Et qui encore, c'est un ouvrage qui a, j'ai même pas envie de dire de bêtises, mais je crois bien que c'est plus de 2500 ans, cet ouvrage, par un général chinois, si je dis pas de bêtises. Mais le plus important, franchement, c'est les principes qu'il énonce dans son ouvrage, qui s'intitule L'art de la guerre. Et euh, les principes sont encore applicables aujourd'hui, et le sont, hein, c'est mon humble constat. Ils le sont aujourd'hui, parfois officiellement, parfois clairement et parfois moins. Mais les principes qu'il énonce font partie des stratégies d'entreprise. Dès lors qu'il y a confrontation, compétition, euh, il y a forcément les principes de Sun Tzu. euh, si vous voulez gagner, vous seront d'une utilité, d'une grande aide. Euh, c'est mon humble avis, mais je sais qu'il est partagé par du monde quand on monte un peu dans l'édifice sociétal. Sociétal. Voilà, donc Sun Tzu, mais bon, je ferai du coup sûrement une petite série de vidéos sur Sun Tzu. J'ai beaucoup de choses à faire en fait, je pars un peu dans tous les sens, beaucoup de séries de vidéos, on verra bien où ça nous emmène hein, tout ça. On verra bien. Ouais, je fais pas de plan sur la comète.
Machiavel aussi. Machiavel. Alors juste pour finir sur Sun Tzu, ça me fait penser à une anecdote. C'est dans Camelot, Camelot, la série Camelot, créée par Alexandre Astier. Bonjour à toi aussi Alexandre. Euh, César, qui est joué par Pierre Mondy, euh, un moment il dit, en parlant avec Arthurus, le futur roi Arthur, il dit, euh, il dit que, parce que Arthurus lui demande à Jules César, mais vous avez quand même écrit des livres qui font foi, de stratégie. Et ce à quoi César répond, bof, les trois quarts, ou la moitié, je sais plus, a été pompé, je l'ai pompé sur un Shintok. Et il parlait de Sun Tzu, hein, c'est garanti ça, hein, c'est garanti. Euh, donc voilà, pour finir sur un tout petit clin d'œil à Alexandre Astier, qui je pense a bien compris aussi. Machiavel, un peu dans le même genre, mais voilà, aujourd'hui c'est dans le langage courant de dire quelqu'un qui est machiavélique, c'est connoté négativement. C'est connoté négativement d'être machiavélique. Mais si on regarde, si on lit Machiavel, euh, si on lit, moi j'ai pas lu 36 ouvrages, hein, j'ai lu Le Prince, et je suis en train de lire L'Art de la guerre, justement, parce qu'il en a écrit un aussi, et il est assez court. D'ailleurs, j'ai appris des choses très intéressantes concernant le recrutement de ceux qui maintiennent l'ordre. On va dire aujourd'hui, c'est les gardiens de la paix, quoi. Mais les gardiens de la paix, Machiavel, il expose, il relate une discussion, il relate une discussion qui a eu entre un jeune prince et un autre de la très très haute, hein, ceux qui dirigent le monde, quoi. Médicis, je crois, un des Médicis. Bon, bref, je raconte les conneries, mais ouais, et ils disent comment ils recrutent leur armée pour maintenir l'ordre. Euh, c'est très intéressant, je vous invite à aller voir. Et sinon, après, ce que j'ai lu, c'est un autre bouquin, c'est Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Et c'est écrit par, je sais plus, un gars, une histoire un peu. Je crois que l'auteur, il a dû s'exiler après, ou je sais pas quoi. Bon, ça, désolé, je me rappelle pas, hein. Et je sais que. Enfin, bref. Et cet ouvrage, ça imagine un dialogue entre Machiavel. Parce que Machiavel, en fait, il a exposé tout un tas de. Tous les mécanismes, enfin, beaucoup de mécanismes des rouages de la politique, comment elle est gérée, en fait, depuis le haut, depuis le pouvoir, en fait. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même une bonne mine d'informations, que ça se bouscule pas pour aller consulter. Et ça, je trouve que c'est bien dommage. Sachant que moi, je dis ça, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que c'est quand je m'étais remis sur Facebook et que j'avais créé la Ricosphère. La Ricosphère. J'avais fait quelques belles rencontres, et dont un qui s'appelait Édouard Bernet. Édouard Bernet. Euh, Ça s'écrivait pas exactement pareil que Edward Bernays, mais bref, lui, franchement, voilà, moi, je sais pas si par miracle tu me regardes, je passe le bonjour, parce que du coup, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a conseillé de lire ces trois bouquins. Alors je rajoute aussi Propaganda d'Edouard Bernays, du coup. Propaganda de Bernays, Machiavel, Le Prince, et Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Et, euh,
et les protocoles des sages lotions. Les protocoles des sages lotions, ça c'est parce que je commençais à être vraiment parano avec les francs-maçons en fait. Avec les francs-maçons et les Illuminati. Bon, voilà, c'est un sujet qui me questionne, mais grâce à Édouard Vernet, qui m'a, qui m'a, grâce à lui, j'ai fait évoluer mon point de vue. À plus admettre qu'en fait, c'est l'argent qui dirige le monde. Peut-être qu'il y a des trucs bizarres par-ci par-là, ça je veux bien le croire. Il y a du factuel, hein. Il y a du factuel maintenant. Il y a l'affaire Epstein, il y a d'autres choses. Bon, allez, je vais arrêter la vidéo, les amis, et on se retrouve peut-être sur la suite pour un petit freestyle. Allez, à tout de suite.